Dans cette 9e vidéo concernant After Effects CS6, nous allons voir comment transformer les couleurs d'une vidéo, comment transformer les couleurs d'un élément, d'une image. Et pour ce faire, il va falloir utiliser la palette des effets, puisqu'on ne peut pas transformer directement les couleurs d'un élément à partir des éléments de transformer, là, les onglets transformés qu'on peut voir là. Si je déroule tout ça, vous voyez qu'il y a point d'ancrage, position, échelle, rotation et opacité, mais en aucun cas on peut transformer les couleurs de ces éléments. Alors ce qu'on va faire, c'est faire des transformations sur la vidéo qui est ici. On va faire en sorte qu'elle change de teinte et de couleur. Alors pour ça, il faut bien sûr sélectionner le calque qu'on a visé, et ensuite cliquer dans Effets, ici, et chercher, nous ce qui nous intéresse c'est la correction colorimétrique, puisqu'on va changer la couleur. Alors vous voyez qu'on peut mettre des effets sur le son, on peut mettre sur des images du bruit, on peut travailler sur des caches, corriger la couleur, mettre des couches de 3D, on a du brouillard, enfin il y a énormément de possibilités. C'est vraiment le Photoshop de la vidéo, donc on a plein de manières de faire ce qu'on veut. À chaque fois qu'on a une idée ou qu'on a un rendu vidéo qu'on aimerait atteindre, il y a au moins une dizaine de manières d'y arriver. Vous trouverez énormément de tutos sur le net et je vous donnerai des adresses pour voir des tutos. Alors la plupart sont en anglais, mais très pointus sur chaque action qu'on peut faire. Là, ici, je vous montre simplement quelques possibilités, histoire que vous puissiez vous débrouiller très rapidement dans After Effects et faire des choses de manière le plus professionnelle possible. Mais vous voyez qu'il y a énormément de possibilités. Alors nous, on va jouer sur la balance des couleurs. Voilà, pardon. Voilà, la balance des couleurs TLS, ça permet d'avoir la teinte, la luminosité et la saturation, TLS. On n'a pas trop d'éléments, parce que dans certains onglets, on va pouvoir... enfin, il va y avoir énormément de possibilités. Là, on va jouer sur la teinte, la saturation et la luminosité. C'est ce que vous retrouvez aussi dans Photoshop, quand vous voulez transformer des images. Vous allez pouvoir jouer aussi sur ces éléments-là. Donc, c'est des curseurs qu'on va déplacer, et on va voir l'aperçu en direct sur la vidéo. Et on verra ce qui va se passer sur la vidéo. Si j'augmente la luminosité, vous voyez que l'image devient de plus en plus lumineuse. Et ça partout, hein, partout, sur toute la vidéo. Donc si elle devient plus lumineuse, c'est ce qu'on appelle cramer une image, c'est-à-dire qu'il y a trop de blanc, et l'ensemble va perdre un petit peu de sa lisibilité. Donc là, la luminosité, je ne vais pas l'augmenter. Si je la diminue, elle devient plus sombre. Donc là encore, j'avais fait mes réglages vidéo à la prise de vue, et j'avais fait en sorte que cette luminosité soit bonne. La saturation, c'est les teintes des couleurs. Elles vont être plus ou moins saturées. Là, vous voyez, si j'augmente la saturation, on va commencer à avoir des choses pas très jolies à ce niveau-là, puisque certaines couleurs, alors je zoome pour vous montrer, certaines couleurs vont être exagérées. La saturation, ça va saturer, ça va faire baver certaines couleurs. Vous voyez qu'il y avait des reflets, si je le remets à 0, des reflets un peu gris, et ce gris, lui, va le prendre pour du bleu et va augmenter ces zones de bleu. Si je désature, par contre, les couleurs vont perdre de leur intensité. Alors si on veut avoir une image en noir et blanc, ce qu'on peut faire, c'est désaturer son image. Donc vous voyez que quand je désature totalement mon image, j'obtiens une image en noir et blanc. Ça peut être intéressant dans certaines vidéos de passer de la couleur au noir et blanc, ou du noir et blanc à la couleur. Ça, c'est une des possibilités pour le faire. Là, si je diminue la saturation, il va falloir que je mette peut-être un tout petit peu plus de luminosité pour faire ressortir les parties blanches par rapport aux parties noires. Donc ça, on verra, on y reviendra après. Et la teinte, ici, c'est vraiment donner une température différente à la couleur. Vous voyez que je peux très bien, même si c'est des éléments de forêt, des branches, je peux très bien leur donner des teintes différentes. Donc je vais leur donner des teintes plus rouges,
ici, plus violette. Voilà, on va passer au vert, au bleu, au vert. Voilà, jusqu'à revenir à des teintes beaucoup plus naturelles. Donc très rapidement, alors là attention, hein, si vous voulez des choses naturelles, le curseur il faut l'augmenter de, je sais pas, de 2 ou le diminuer au maximum. Voilà, déjà à 10, vous allez voir que ça va perdre du naturel. Voilà, quoique, si je le mets à moins 10, voilà, on a déjà quelque chose de plus jaune. D'accord ? Mais vous pouvez jouer comme ça. Alors si vous allez trop loin, forcément ça va se voir. Alors, ça peut être des effets qui sont recherchés, même si ça pique un peu les yeux, ça peut être voulu. Faites attention de ne pas trop bidouiller ce genre de choses. Là la teinte, je vais la laisser à 0 parce qu'elle me plaît bien. Tout me va bien, quoique à 10 c'était pas mal aussi. Non. À moins 10 c'était pas mal. Voilà, on a un peu plus de brun à l'intérieur, on a des choses qui sont bien. Il faut quand même vérifier sur l'ensemble de la vidéo pour être sûr que on n'ait pas des éléments voilà, qui vont venir trop se perturber. C'est bon. Voilà, donc je vais laisser ça. Et surtout, je vais pouvoir dire à cet effet, tu ne t'appliques pas forcément partout. Par exemple, ici, donc on retient moins 10, je le remets à 0. Je vais dire qu'au début de cette vidéo, au début, là dans les effets et dans la balance, je déploie les effets. Et je vais dire qu'au début, sa saturation est à 0. Sa teinte est à 0. Et sa luminosité est à 0 aussi. Ensuite, quand elle arrive là, hop. Donc saturation, par contre, je vais la descendre. Je veux une image en noir et blanc au départ. Sa saturation, je la descends. Et ensuite, à 2 secondes, là elle est en noir et blanc, toujours. À 2 secondes, je vais dire, la saturation revient à 0. La luminosité passe à 2. Et la teinte, on avait dit moins 10. Donc, on va avoir une transition qui va se faire entre l'image en noir et blanc, au départ. Voilà. Comme ça passe de l'un à l'autre. On voit une image en noir et blanc au départ, qui va progressivement prendre sa teinte colorée. Alors pour qu'elle dure un peu plus longtemps, je vais mettre ça, ça et ça. J'appuie sur Shift pour sélectionner les trois, mais sinon je pourrais faire aussi un cadre de sélection. Je vais les avancer jusqu'ici. Ça veut dire simplement que ça va être en noir et blanc jusque là. Vous voyez, il apparaît en noir et blanc. Et seulement après, elle prend sa teinte colorée. Voilà, qu'est-ce que je voulais faire encore? Alors attendez, je crois qu'ici, il fallait que je mette luminosité à 0, et ici, luminosité à 2, pour avoir un contraste. Voilà. Ok, ce qu'on peut faire aussi, c'est scaler voilà, à la disparition. Donc là, j'avance pomme et flèche, vers la gauche ou vers la droite. Je me cale à la disparition et je veux que à partir de cette disparition là, c'est à partir de là qu'elle devient en couleur. Donc quand ça disparaît, la couleur se met en place. Donc là c'est vraiment du calage, j'essaie de me caler sur ce qui se passe dans le reste de l'image. Voilà. Maintenant ce qui serait intéressant c'est d'avoir la même chose à la sortie. C'est-à-dire qu'elle va redevenir en noir et blanc une fois qu'on ressort, qu'elle disparaît à nouveau, à la fin, ici, quand il y a à nouveau le crossover. Donc, je vais prendre ces éléments, je vais les copier, donc je sélectionne ces éléments, je fais pomme C, je me place à un endroit particulier, après je pourrais le bouger, et je fais pomme V. Sauf que là, ils ne sont pas dans le bon sens. C'est-à-dire que moi, je voudrais qu'il passe de la couleur et qu'il arrive au noir et blanc. Alors ici, c'est le noir et blanc d'abord et la couleur après. Donc on fait un clic droit sur un des éléments, assistant d'image clé,
inverser les images clés. Ça permet de renverser les images. On a donc les images en couleur d'abord, et elles passent ensuite en noir et blanc progressivement. Et ça disparaît. Donc, alors il faut voir si je peux le caler sur le départ. Puisque là, elle est partie. C'est à partir du moment où elle disparaît qu'elle passe en couleur. Donc là, c'est à partir du moment où elle part. Ouais, je peux le décaler encore un petit peu. Je peux même le mettre ici. Donc vous voyez, tout ça, c'est du calage. Alors ça se fait au fur et à mesure, ça se fait à l'œil. Il faut décaler les choses de manière à ce que ce soit cohérent. Voilà, le cœur abattu, on est passé en noir et blanc, et elle part. Donc là, je peux encore l'avancer un petit peu. Donc l'intérêt de tout ça, c'est en fait de créer des transitions. Alors on peut avoir des transitions légères, comme celle-ci, mais on peut aussi avoir des transitions plus brutales. C'est-à-dire qu'une image, elle peut passer d'un coup en noir et blanc et vibrer. Donc voici les transitions. Je vais vous montrer là le temps de calcul. Voilà. On arrive là. Alors, ça serait pas mal que ça redevienne en noir et blanc quand il y a le soleil qui éclaire. Voilà, à partir d'ici, ça serait bien que ça devienne en noir et blanc. Je vais essayer ça. Touc. Et là, on passe en noir et blanc. À nouveau. Très bien. Voilà la couleur. Hop. Et on avance. On passe en noir et blanc. Et voilà. Alors, on pourrait dire, tiens, ça serait bien aussi que l'image du dessous soit en noir et blanc. Donc, on peut mettre le même effet sur l'image du dessous. Simplement, regardez, cet effet-là, qui est le noir, je vais revenir sur le bon calque. Ici, sur ce calque-là, on a ces trois effets qui sont là. Je peux les copier. Je vais essayer de les coller sur mon élément. Tac. Je sélectionne mon élément et je fais pomme V. Et il va copier. Regardez si je déploie. Il a copié exactement les trois sélections que j'ai là, ici. Ce qui fait que, maintenant, mon élément est noir et blanc. Mon image est en noir et blanc. Vous voyez? Donc ce qui est intéressant avec After Effects, c'est que très rapidement, si on se casse la tête à faire des réglages sur une certaine image, on peut les copier et les coller très rapidement sur une autre. Il faut juste sélectionner le bon calque et faire un copier-coller au bon endroit. Là, je l'ai mis au tout début pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de transformation un peu rapide. Donc voilà comment passer, par exemple, d'une image en couleur en une image en noir et blanc. Mais vous avez vu qu'on peut changer les teintes, on peut changer énormément de choses. Dans les calques d'effets, notamment sur la couleur, correction colorimétrique, vous allez pouvoir changer énormément de choses. Alors il y a même des onglets qui vous permettent de donner des teintes particulières. Si vous voulez avoir des teintes un peu vieillottes, comme des vieilles pellicules, vous pouvez les couleurs de la télé, vous pouvez régler ça grâce à des courbes comme sur Photoshop. Vous pouvez régler l'exposition, mettre des filtres photos, régler la luminosité, les contrastes, enfin bon, il y a pas mal de choses. Vous voyez que même vous avez un filtre ici noir et blanc qui vous permet de passer rapidement de la couleur au noir et blanc. Donc vous n'êtes même pas obligé de passer par le TSL pour le faire. Voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place. Voilà, donc si vous avez des transformations à faire au niveau de la couleur dans vos vidéos, il va falloir absolument passer par la fenêtre effet, choisir le bon, il va falloir tester des choses, essayer, et c'est comme ça qu'on trouve des solutions à tous les problèmes qui peuvent se poser. Et il y a toujours une, voire beaucoup plus de solutions pour un même problème. Bien. Alors dans un prochain tuto, on verra comment masquer des éléments, puisqu'on n'est pas obligé de montrer l'intégralité d'une image. On peut tracer des formes qui vont permettre de montrer qu'une partie d'un élément.